Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Annabelle. Bonjour Alexandra. Alors merci de nous accueillir. Aujourd'hui, je me sons très privilégiée puisque vous nous accueillez au sein de vos locaux de la Chambre franco-américaine de Miami, de Floride. De Floride, on est donc on est la chambre de commerce qui représentons toute la Floride, mais surtout le sud de la Floride et Miami, là où sont basés nos bureaux. On a ouvert en 1983. D'accord. Et j'ai repris les rênes de la chambre il y a un petit peu plus de 6 mois maintenant. Donc là, vous êtes la nouvelle directrice de cette chambre. Voilà. Et vous êtes lyonnaise. Oui. Voilà. Et fière. Et fière d'être lyonnaise. Oui. Donc merci de consacrer un petit peu de votre temps ce matin. Je sais que l'agenda est très contraint parce que vous avez beaucoup d'événements ce mois-ci prévus à Miami. Première question, Annabelle, est-ce que vous êtes une femme engagée? Et pour vous, ça veut dire quoi être une femme engagée? Et ben alors, ce qui est rigolo, c'est que avant que vous me posiez la question, je pense que je n'y avais vraiment jamais pensé ou je me l'étais pas vraiment dit. Et j'ai eu cette discussion avec mon mari hier soir où je lui ai demandé est-ce que je suis quelqu'un d'engagé, et il a rigolé en me disant je t'ai connue que engagée. Je pense que pour moi, une femme engagée, c'est juste quelqu'un qui n'ait pas peur de se mettre en avant et qui essaye de penser aux autres, à essayer Je pense que j'ai toujours eu ce rôle depuis ma tendre enfance, de me dire que j'étais un peu responsable aussi pour mes collègues et mes copines. Et j'ai jamais eu vraiment trop froid aux yeux. Et en fait, j'ai une tendance à toujours un peu aller tête baissée de l'avant. Si je sais que le cœur y est, si je sais que ça peut servir à quelque chose, à faire avancer les choses. Voilà, donc être engagé, ça va dépendre, je vais vous dire que pas sur tout, mais quand je pense que quand je vois de l'injustice ou quand je vois que quand ça fait palpiter mon cœur et je pense que c'est important, j'essaie de pas penser à ma vulnérabilité et j'essaie d'y aller. Ça demande beaucoup d'engagement de se retrouver à la tête d'une chambre de commerce franco-américaine. Alors, très particulier. C'est assez particulier, oui. Et encore, alors j'étais pas du tout. Ça m'est tombé dessus, en fait, plus ou moins. J'avais jamais pensé. J'ai un parcours. J'allais dire très banal, mais non, pas forcément banal, mais j'ai un parcours corporate. D'accord. Ça faisait 15, j'ai fait un peu plus, presque 18 ans dans l'aviation. Ah oui, ok, d'accord. Voilà, j'étais chez Air France et après Delta Airlines pendant un peu plus de 15 ans, et après j'ai été au groupe Lufthansa. Et en fait, j'ai commencé à fréquenter, à aider la chambre en tant que membre de la chambre et en tant que sponsor. De ça, je suis passée. L'ancienne directrice avec qui j'avais beaucoup sympathisé m'avait demandé son aide parce qu'elle avait besoin de plus de femmes en fait au board. Ah, ok, d'accord. De la chambre. Ils avaient besoin d'aide souvent physique, manuelle pour les événements, et je me suis impliquée comme ça petit à petit. Je suis passée au board de la chambre pendant 3-4 ans pour essayer d'aider un petit peu, aider la cause, avoir une voix plus féminine dans le monde des affaires à Miami. Ah, donc c'était une vraie volonté à la base. Ouais. Et après, je suis passée dans le groupe Lufthansa, donc je me suis retirée et je suis allée me concentrer un petit peu plus du côté allemand. D'accord. Et ils m'ont rappelé il y a quelques mois, il y a plus de 6 mois, car leur ancienne directrice a eu une super opportunité. Après 2 ans, après Covid, elle est retournée à ses amours, plus dans l'art. D'accord. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour redynamiser la chambre, rouvrir la chambre en personnel aux événements présentiels, et voilà. Et c'est facile pour une femme de réussir à l'étranger. Là, vous êtes dans une expérience d'expatriation à Miami, ça pourrait être peut-être ailleurs dans le monde. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est plus difficile que pour un homme? C'est pareil? Alors en fait vraiment il y a les deux en fait. Ça va. C'est les États-Unis, je pense que c'est on parle toujours des deux extrêmes. Et c'est vraiment comme ça, et ça l'est sur tous les niveaux. D'accord. C'est-à-dire que il y a ce côté très puritain et où les Américains, beaucoup d'Américains
l'Amérique profonde va penser qu'une femme devrait être au foyer, s'occuper de ses enfants. Une bonne majorité des femmes ne travaillent pas. Ah oui, ok, d'accord. Ils sont encore à la maison. Parce que le système entier en fait est fait comme ça. Okay. C'est très compliqué. L'école termine tôt. Ouais. D'élever ses enfants, voilà, pour aller juste ça. Le problème de garde est très très compliqué. Aller chercher les enfants à l'école tôt, ça coûte très cher d'avoir quelqu'un pour les garder. Il n'y a pas d'aide vraiment. Il n'y a pas d'aide du tout d'ailleurs pour la petite enfance. Il n'y a pas de nourrice, c'est pas vraiment du tout le même système qu'en France. Donc en gros, les femmes sont amenées souvent à faire une décision de est-ce que je continue ma carrière et je me lance, mais du coup je sacrifie ma famille ou l'un ou l'autre. Après, c'est l'autre extrême, c'est-à-dire qu'ils ont aussi beaucoup de respect pour les femmes dans le travail, mais il faut du coup il n'y a pas de demi-mesure. D'accord. C'est-à-dire que faut se surinvestir. Il faut surinvestir. Et au contraire, il faut se prouver. C'est la nouvelle mode maintenant. On entend parler après le MeToo mouvement. Maintenant, on entend beaucoup parler ils appellent ça de beach era. Donc les femmes bossent. Où il faut être dur. Il faut dans le business. Et il y a un mouvement, quoi. Il y a vraiment donc vous pouvez, c'est respecté. Il y a des femmes CEO, il y a des femmes, mais il y aura pas il n'y a pas du tout. Par contre, c'est où vous êtes respecté, et vous agissez comme un homme et vous ne pouvez pas parler de vos contraintes familiales ou quoi que ce soit. Ou voilà, il n'y a pas vraiment de demi-mesure. Et alors, vous allez nous raconter un peu votre parcours, parce que comment vous arrivez à être directrice de la Chambre franco-américaine de Miami? Quand vous étiez petite, vous vouliez faire quoi? Vous rêviez de faire quoi plus grande? En fait, j'ai un peu rêvé de tout. J'ai été élevée par un papa entrepreneur qui avait une boîte de nuit à Lyon. D'accord. Un parcours complètement atypique qui était juste un bonhomme d'affaires. Et passé de différents business. J'avais une maman espagnole qui était avec un caractère très fort, mais que j'ai perdu très tôt. Et mes parents m'ont toujours appris à me dire à l'huile de coude. Ils m'ont fait travailler très jeune, donc j'ai fait tous les commerces. Je crois, je voulais de l'argent de poche, je voulais être indépendante. Donc je crois que j'ai fait tous les commerces du quartier. D'accord. J'ai grandi en plein centre de Lyon, donc les bouchers, les boulangers, j'ai fait tout, je crois que j'ai fait un petit peu tous les petits métiers, la restauration. Vous avez le goût du travail. J'ai le goût du travail. Voilà, on m'a appris le goût du travail. On m'a appris l'indépendance aussi et l'indépendance financière. J'avais une maman qui me disait beaucoup qu'il fallait que je sois indépendante et indépendante de mon mari. Et mon père mon père idolâtrait ma mère et m'a toujours suivi là-dessus et il m'a encouragée à moi en tant que femme à être indépendante. D'accord. Donc j'ai commencé à travailler très jeune. J'ai rencontré mon mari. On va fêter nos 20 ans la semaine prochaine. D'accord. J'ai rencontré mon mari il y a un peu plus de 25 ans. Donc à Lyon toujours? À Lyon. Voilà. Les deux Lyonnais. On a débarqué ensemble ici en fait très jeune. Ah oui, tout de suite, vous avez voulu partir. On est parti assez jeune. D'accord. J'avais 22, 23 ans. J'avais fait une partie de mes études à Lyon. J'ai arrêté mes études jeunes parce que j'étais amoureuse et que je voulais mon indépendance. Et là, le projet, c'est quoi? C'est de vous dire quoi? Vous vouliez monter quelque chose? Vous vouliez créer quelque chose? On voulait partir à l'étranger. On voulait une expérience, à pas forcément aux États-Unis, c'était à l'étranger. Miami mon mari travaillait pour le groupe Bolloré à l'époque. Et donc il est parti avec petit job en tant qu'expat. Je l'ai suivi. Moi, je l'ai suivi avec un visa touriste. J'ai fait mes allers-retours jusqu'à ce que je puisse avoir un permis de travail. Donc un peu galéré, fait tous les petits boulots ici et j'ai vraiment connu le rêve américain. D'accord. Chose qui est, je pense, encore inconcevable en France, mais qui existe toujours réellement ici. C'est-à-dire qu'on m'a donné ma chance, je suis allée avec beaucoup de culot chez Air France, taper à leur porte en leur disant que j'étais l'employé qu'ils cherchaient et j'ai été embauchée.
alors que je n'avais pas vraiment de diplôme, que j'avais pas d'expérience, qu'à l'époque, ça faisait plusieurs années que j'étais déjà aux US, mais que j'étais dans la restauration, dans les clubs, dans les petits métiers. D'accord. Et donc c'est possible. À force de pousser des portes, en fait, il faut oser. Ils y croient. Okay. Et ils vous donnent votre chance. En fait, l'avantage, c'est que ici, c'est qu'ils n'ont pas de risque. Au niveau professionnel, vous faites l'affaire, super, vous faites pas l'affaire, au revoir. Et le cliché de l'Américain qui part avec son carton et qui dit au revoir, ça existe réellement. Oui, réellement. Donc ils prennent pas de risque comme de la même manière, c'est-à-dire qu'un employé peut quitter la société et donner, s'il veut être sympa, 2 semaines de notice et dire de devis, pardon, et de dire bon bah voilà, j'ai trouvé une autre opportunité, merci. Donc ça va dans les deux sens. Donc il y a ce respect qui se crée et du coup ils n'ont pas peur, il y a pas l'engagement, il n'est pas aussi en tant que pour l'employeur, il n'est pas aussi fort, ancré. Et donc, vous commencez chez Air France, pas de frein au fait d'être une femme, si j'entends, après, évidemment, les contraintes personnelles. Il y avait quand même, il a fallu que j'apprenne à accepter les portes ouvertes. Au contraire, ils font très attention. Il faut que les portes soient ouvertes pour le harcèlement. Ils sont très, très procéduriers. Donc, il y a un certain il y a certains non-dits, on va dire. Oui, sur le plan culturel. Sur le plan culturel, voilà. En tant que femme, oui. Après, non, je pense au contraire, on m'a donné ma chance autant qu'un homme. Je pense que c'est ce qui m'a fait. Je me serais jamais vue rester dans le monde corporate et jamais aussi longtemps. Et c'est ce qui vous a permis, alors du coup, d'enchaîner les expériences, d'avancer aussi. D'avancer très rapidement. Je suis passée de ne pas connaître quoi que ce soit à être responsable commercial de la zone de Floride. Donc, j'étais responsable commercial marketing pour la SkyTeam, donc pour l'Alliance, au début Air France et après l'Alliance. Les seuls freins qu'il y avait, c'était toujours, c'est ce que je vous ai cité au début, c'est de vouloir avoir une famille et d'arriver à trouver cet équilibre, voilà, entre être une maman, j'ai eu deux petites filles. D'accord. Entre avoir un travail où on puisse s'épanouir, avoir une carrière, je suis quelqu'un qui a c'est pas forcément de l'ambition, mais j'ai toujours voulu, quand je fais les choses, j'aime bien les faire à fond. J'aime bien pouvoir me coucher et être fière de ce que j'ai accompli. Donc oui, c'est assez difficile des fois d'arriver à faire les deux parce que justement, on est considéré comme il n'y a pas d'aide, j'ai pas eu de congé maternité, j'ai pas eu tout ça, donc j'ai fallu faire des sacrifices en tant que femme pour ma carrière aussi. Et alors, du coup, vous avez souhaité aller au-delà, parce que finalement, tout à l'heure, vous parliez de cet investissement dans la chambre de commerce, vous parlez de voix, donner une voix féminine à cette gouvernance. C'est des sujets qui vous parlent, qui vous préoccupent? Beaucoup. On a alors avec une des choses que j'ai réalisées avec l'âge, c'était de me rendre compte que approchant la crise de la quarantaine, étant aux États-Unis, étant femme, on voyait aussi beaucoup de changements de carrière professionnelle autour de moi, de mon entourage, et je voyais donc beaucoup de femmes qui, arrivant à un certain âge, se demandent comment ça coûtait cher aux sociétés. Et on voyait, j'ai vu beaucoup de licenciements. Et avec plusieurs amis, on s'est aperçu que malheureusement, en fait, en tant que femme, on ne savait pas s'entraider, ou en tout cas, on ne savait pas demander de l'aide. Et on voyait nos amis, nos collègues masculins qui, eux, savaient rebondir après des petites difficultés professionnelles qui arrivaient à les surmonter très rapidement et surtout grâce à leur réseau. C'est les hommes savent réseauter énormément. Plus que les femmes, vous pensez? Mais oui. Nous, on le fait entre nous pour s'aider, pour la famille, mais jamais au niveau vraiment professionnel. D'accord. Je pense qu'il y a ce syndrome on veut être des superwomen, on pense qu'on on est en échec si on n'arrive pas à tout réussir sur tous les fronts et on ne s'en parle pas entre nous. Et du coup, avec plusieurs copines, on a créé une association non lucrative
qui s'appelle Else Project, Okay. donc le projet des filles. Ouais. Voilà. C'est un projet francophone et on est pas très nombreuses, mais on est déjà une quarantaine, cinquantaine maintenant. Ça ralentit pendant la pandémie. Moi, j'ai pris un petit peu un pas en arrière parce que je suis débordée avec la chambre, mais elles sont en train de se relancer post-Covid. Mais c'est toute une assoce où on s'entraide en fait. L'idée, c'était vraiment c'était pas d'aller chercher des jobs ou d'aller, c'était vraiment plus de s'entraider, de se soutenir, se stimuler, s'apprendre les choses les unes des autres et pouvoir faire un peu du troc entre nous. Donc, on a de tout profil, c'est-à-dire on a des femmes qui sont dans le digital, on a des avocates, on a des femmes plus créatives, on en a, il y a vraiment de tous les profils, on a des psychologues, et en fait, on essaye du coup de créer ce réseau et de s'aider et on fait des webinars, on fait des réunions, voilà, et ça nous aide beaucoup à juste à lancer des business, à lancer des idées. On a des conversations des fois un peu dures entre nous, où on essaye de s'entraider, de se pitcher entre nous sur nos difficultés professionnelles, comment y aller en avant, comment développer nos business. Voilà. Et donc ça, c'était un projet, moi, qui me tenait beaucoup à cœur. Et avec la chambre, c'est aussi la même chose. On n'a pas encore suffisamment de femmes engagées. On a un board d'une quinzaine de personnes et on n'a que 4 femmes. Ah oui, c'est peu. C'est peu, c'est très peu. Pourtant, la communauté francophone de Miami, française de Miami, elle était quand même assez importante. Elle est importante, on est très nombreux et ça grossit énormément. On a, depuis la pandémie, attiré beaucoup d'autres Français d'autres États. Et encore, il y a beaucoup de Français qui viennent de France qui veulent venir s'installer en Floride. On est l'État qui a le vent en poupe. Je pense vraiment que c'est vraiment c'est très, très culturel. Je vois plus de mouvements et plus de ralliements dans d'autres cultures. Les cultures même latines sont évidemment plus engagées. Je pense qu'il y a toujours les femmes et les femmes françaises, on veut la perfection. Et vous trouvez que ça ressort de votre expérience? Mais beaucoup en fait me demandent quel sera l'engagement, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que ça va prendre beaucoup de temps, combien de temps ça va leur prendre, et en fait elles n'osent pas s'engager et trop de peur de décevoir, je pense, et de peur de se décevoir. Alors qu'en fait c'est juste un petit pas souvent qu'il faut faire pour arriver à il y a toujours ce syndrome le syndrome de la fraude, d'imposteur, ces femmes qui ont toujours peur de se dire ben non mais je vais pas être à l'auteur, et en fait non mais pourquoi moi, et je pense que c'est déjà très féminin, et je pense un peu français aussi, sur le syndrome de la femme, où on veut être cette femme parfaite française. Et alors vous, pas de regret, parce que vous êtes investi dans plein de choses, donc du coup du temps, j'imagine qu'il doit être difficile à trouver. Pas de regret. Alors c'est difficile, la balance est difficile à trouver, mais je pense qu'en fait pour moi c'est très important de communiquer. Je communique énormément avec ma famille, avec mes enfants. Elles savent ce que je fais, elles savent pourquoi je le fais. Elles savent que c'est pas un sacerdoce, je veux surtout pas être dans le sacrifice ou quoi que ce soit, mais leur montrer l'importance et aussi le plaisir que je tire de ce travail, que j'arrive à le fait de pouvoir partager, aider des entrepreneurs à s'installer, de pouvoir voir, pour moi c'est très créatif, de voir tous ces liens que j'arrive à tisser entre nos intervenants locaux et les sociétés françaises. Je pense que c'est important d'éduquer nos familles, et j'ai la chance extraordinaire d'avoir un mari qui me soutient. Ah oui, ça compte beaucoup. Oui, et qui pour lui, c'est même pas, il le voit pas vraiment forcément comme c'est pour ça hier je rigolais quand il m'a dit mais engagé, mais bien sûr, parce que pour lui c'est important, il pense que ça fait partie de mon caractère, et il aimerait voir ça aussi chez ses filles, et chez les générations futures. Alors quel conseil vous donneriez justement aux jeunes générations qui nous regardent et qui auraient envie
peut-être de tenter une expérience à l'étranger, internationale. Vous leur dites quoi? De foncer, de réfléchir, ça se prépare? Non, alors moi, après ça c'est mon caractère. Ouais. Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Moi, j'ai toujours eu une tendance à foncer et après à m'adapter. D'accord. Et après, bon, avec l'âge, j'apprends aussi à penser, à déjà essayer de réfléchir un petit peu plus sur l'impact que ça pourrait avoir. Mais je pense pas. Je pense que juste réfléchissez à votre caractère, essayez de, est-ce que vous êtes capable et est-ce que vous appréciez d'être des fois dans des positions moins confortables que d'autres? Est-ce que vous savez être vulnérable? Oui, parce que c'est pas du tout le même confort. Il faut se dire, juridiquement, il y a aussi, c'est un tout. C'est un tout. C'est aussi se dire, vous allez reprendre à zéro. Alors, il y a un moment où vous arrivez, personne vous connaît, personne vous attend. Ouais. Des projets, il y en a eu 10 000 avant vous et surtout 10 000 du même genre Après, c'est juste une question de l'essence que vous allez mettre dans votre business, dans votre installation, se lancer à 100% dans n'importe quel projet. Le rêve américain, il existe toujours, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Je pense que si vous voulez vous réinventer, c'est jamais trop tard. Ouais. Je pense que c'est jamais trop tard. C'est toujours faisable. Il faut juste être conscient du fait que ça va être des fois inconfortable, que des fois ça va être, vous allez vous retrouver à être obligé de tout recommencer et de tout remettre en question. Mais moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Pour mon mari et moi, on a pu se réinventer. Ouais. Vraiment, on a pu... et je pense qu'on a pu évoluer et je pense qu'on a énormément appris en s'ouvrant d'autres cultures. En s'ouvrant d'autres cultures. Après, il faut juste être conscient que après, vous aurez peut-être on dit the travel bug en anglais. Donc, vous aurez toujours ce petit virus du voyage. Vous serez jamais chez vous, ni là, ni ailleurs. Mon cœur est toujours divisé entre les US et la France. Ça fait 20 ans que je suis là. Et ça fait 20 ans que je me dis que je veux rentrer, que je veux être proche de ma famille, que d'aller manger le croissant au bout de la rue me manque toujours. Mais de l'autre côté, quand je suis là-bas, les US me manquent. Il y a un nouveau projet qui recommence. Ouais. Et alors, Annabelle, si vous aviez une baguette magique, quelles mesures vous mettriez en place pour que les femmes, elles s'engagent plus dans ce débat public, dans l'espace public? Moi, ce que j'adorerais, ce que je pense qui est important, c'est l'éducation. Je pense que c'est important de parler à vos enfants dès le plus jeune âge sur le fait que c'est pas de parler de féminisme. Je pense être quelqu'un d'engagé, mais je pense pas être une féministe. Parce que je pense vraiment très sincèrement être juste comme mon frère ou comme mes cousins, mes cousines. Je suis juste un individu. Et je pense que c'est important d'éduquer nos enfants le plus tôt possible et faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on fait, sans parler trop de genre et sans en faire une bataille constamment. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on parle de la cause des genres très tôt à l'école, en fait. Et qu'on puisse expliquer aux petites filles vraiment qu'il n'y a pas de limite. Oui, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Moi, j'ai un gros poster dans la chambre de ma petite fille qui lui dit qu'elle peut être astronaute ou qu'elle peut être pompier ou je ne sais plus quoi. Et ça la fait toujours rire. Elle a 8 ans et elle a des rêves plein la tête. Et j'aimerais qu'on lui... si à l'école, on pouvait aussi lui parler de ça, de tous ses projets, sans lui dire qu'elle n'a pas de limite. Voilà. Annabelle, merci beaucoup pour ce café plein d'optimisme ce matin, avec une vue incroyable sur Miami. Merci beaucoup. Si on veut, on peut venir vous voir à la Chambre franco-américaine. Avec grand plaisir. Voilà, on mettra l'adresse sur le film. Merci de nous avoir reçus ce matin. Merci Alexandra. Excellent Café des Dionnes. Merci. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Café des Dionnes. Au revoir. Au revoir.